Ce mystère a été révélé à ses saints. Bien-aimé, tu fais partie de ces saints. Et ce mystère, c'est de savoir que Christ est en nous. Christ est en nous, bien-aimé. Dieu lui-même, qui a donné à tous ces saints, ces patriarches de la foi, à l'expérimenter d'une façon puissante. N'ont pas expérimenté Christ en nous. Ils ont expérimenté la présence de Dieu. David pouvait être Goliath, n'avait pas en lui la présence de Dieu. Il avait expérimenté seulement sa présence. Mais toi, Dieu a fait de toi un saint. Dieu a fait de toi un élu de son royaume. Dieu a fait de toi un peuple acquis. Dieu a fait de toi un sacerdoce royal. C'est pourquoi quand tu es dans sa présence, quelque chose doit bouillonner en toi. Parce que je te dis la vérité, tous ceux qui nous ont précédés dans la foi ne peuvent pas s'égaler à ce que Dieu a déposé en toi. C'est pourquoi je veux t'inviter à entrer dans une autre dimension de ton existence. Tu dois comprendre que ce qui est en toi est plus grand que tous les épreuves et les obstacles qui existent dans ce monde. Ce qui est en toi, ce mystère caché, c'est le Christ, Jésus-Christ de Nazareth, qui a accepté de mourir à la croix pour faire de toi un symbole pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, le Dieu saint fort, le Dieu grand, le Dieu redoutable, celui qui tient le ciel et la terre entre ses mains, par Jésus-Christ, a décidé de résider en toi. Tu dois être conscient de cette réalité et ne pas laisser ta vie s'abandonner aux vicissitudes de ce monde. Garde la foi et sois un homme debout pour la gloire de son nom. Je veux bénir le Seigneur notre Dieu, pour tout le peuple de Dieu, pour tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent. Bénis le Seigneur pour vos vies, vous qui êtes présents en cette paroisse Basile et Thérèse. Je veux bénir le Seigneur pour notre Père évêque qui est en communion d'esprit avec nous. Et je veux saluer mes aînés, prêtres et mes confrères ici présents pour ce temps de grâce que l'Esprit de Dieu nous donne. Je vais partager avec vous un thème important. Vous savez que déjà, depuis quelques mois, notre papa nous a introduits dans une réalité spirituelle qui est profonde, la réalité des idoles. Pour ceux qui ont la grâce d'écouter les enseignements, vous pouvez voir des enseignements sur les autels, sur le combat spirituel, sur la prospérité, sur toutes ces choses. Mais les enseignements sur les idoles sont très rares, sont très rares. Et la révélation que notre papa nous a donnée en cette année, je suis convaincu que c'est la plateforme pour changer la destinée de quelqu'un. Je dis, je suis convaincu que c'est la plateforme pour changer dans ces 3 mois qui suivent la destinée de quelqu'un. Et le thème que je veux aborder en m'inscrivant dans ces pas, c'est la puissance de la charité dans la guerre contre les idoles. Bien-aimés dans le Seigneur, comme Paul le dit, le temps est véritablement favorable pour nous donner d'entrer dans notre destinée. La réalité des idoles, leur influence, telles qu'ont été déjà abordées, nous donne de comprendre comment des familles, des personnes sont contrôlées par cette réalité. Beaucoup de chrétiens ont engagé leur vie dans l'église. Ils ont fait beaucoup de choses, mais sans s'en rendre compte, sont subtilement influencés par la présence des idoles. Et quand nous parcourons les Saintes Écritures, nous voyons comment même nos pères dans la foi ont été influencés par le pouvoir des idoles. Regardons la vie de Gédéon. Malgré qu'il a renversé les idoles de son père, à sa mort, les enfants d'Israël ont recommencé à adorer de faux dieux. Cette influence a demeuré dans sa famille. Regardons aussi avec Ézéchias, fils d'Akaz. Il avait en effet détruit les idoles de son père, mais il a été influencé par ces idoles. Il est allé plus loin. Il a fait du lieu où étaient adorées ces idoles des toilettes pour, d'une façon symbolique, profaner ces lieux et faire signifier la fin des cultes des idoles. Bien-aimé, malgré toutes ces réalités, il a cassé, il a détruit, il a renversé. Mais les idoles ont toujours continué de l'influencer. Mais notre Père, dans la foi, Abraham, les Écritures nous disent que lui aussi, il a connu la réalité des idoles. Son père du nom de Téra était un idolâtre. Et dans les histoires apocryphes, on nous dit qu'un jour, Abraham vendait les idoles. Et après le passage de plusieurs personnes pour l'achat de ces idoles, une femme est venue lui dire que je t'ai apporté un panier de farine pour que tu le donnes à tes dieux. Et cela a irrité Abraham. Il a pris donc le bâton qu'il tenait et il a détruit ses idoles. Parce qu'Abraham ne pouvait pas accepter que des morceaux de bois pouvaient être présentés comme des dieux. Et il va garder la plus grande des statues. Et quand son père va revenir, il va lui demander ce qui s'était passé. Et Abraham expliqua la scène à son père. Bien-aimé, Téra, son père, va se mettre en colère contre Abraham. Il va s'en suivre des discussions houleuses et Abraham va être mis à l'épreuve. Il va être jeté dans un four et il va s'en sortir sans séquelles. Bien-aimé, cette réalité des idoles,
malgré qu'elles avaient été détruites par Abraham, vont avoir de l'influence dans sa vie. C'est le cas de beaucoup parmi nous qui ont fait des expériences du combat spirituel, qui ont détruit les alliances de famille, qui ont renversé les autels, qui ont lié l'homme fort, mais font le constat que les blocages dans leur vie n'ont pas changé. Ils sont liés par les chaînes du non-accomplissement. Bien-aimés, malgré notre nouvelle naissance, nous ne sommes pas épargnés par l'influence de l'idole. Abraham en a payé le prix. Genèse 12, versets 1 à 3. Nous allons ensemble comprendre ce que la vie d'Abraham a été. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimé, Dieu a donné une prophétie sur la vie d'Abraham, comme il a donné une prophétie sur la vie de plusieurs parmi nous. Mais dans sa marche avec cette prophétie, Abraham va connaître des épreuves, beaucoup d'épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est jamais l'auteur du mal. L'épreuve dans la vie d'un chrétien est liée le plus souvent à une confrontation entre l'influence des idoles et des réalités spirituelles contre le plan de Dieu pour la réalisation de sa destinée. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Tu es peut-être éprouvé en ce jour. Rien ne marche, tu ne comprends pas. Je veux t'emmener à laisser ton esprit s'ouvrir. Dieu utilise toute situation provoquée par les entités de nos familles pour nous rapprocher vers le chemin de notre destinée. Ça a été le cas de Job. Job a été éprouvé. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mais Dieu a accepté cela parce qu'il voulait révéler quelque chose de grand qui est attaché à la vie de Job. Abraham sort de la maison parentale. Le but pour lui, c'était peut-être de quitter l'influence de l'idole de sa famille. En poursuivant sa marche, il va vivre une autre expérience, celle de se séparer de Lot. Toutes ces choses ont amené Abraham à vouloir échapper à l'influence de l'idole. Première des choses, il a quitté sa parenté. Deuxième, Lot était toujours avec lui. Il s'est séparé de Lot. Mais regardons ce qui se passe en Genèse 13, versets 14 à 16. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Bien-aimé, pour une deuxième fois, Dieu donne une prophétie. Sur la vie d'Abraham reposait une prophétie importante. Mais l'influence de l'idole empêchait la réalisation de cette prophétie. Malgré qu'il a quitté la maison familiale, malgré qu'il a quitté, il s'est séparé de Lot, cette réalité continuait de l'influencer. Et Abraham va continuer sa marche en demeurant toujours sous l'influence de l'idole. Il va faire une autre rencontre importante, celle avec Melchisédek. La Bible dit qu'il donne la dîme à Melchisédek. Comme beaucoup parmi nous donnent leur dîme régulièrement. Beaucoup font des offrandes. Beaucoup se sont séparés de certaines choses. Mais le constat est là. L'idole continue d'influencer leur vie. Bien-aimés, malgré toutes ces réalités spirituelles, Abraham demeurait sous l'influence de l'idole. L'idole est une arme qui est tellement puissante que le diable l'utilise subtilement. Pendant que nos regards sont tournés vers les autels, vers les dominations, vers les eaux, vers toutes ces choses dont nous avons la connaissance, l'idole se meut comme un serpent dans le silence et il injecte son venin pour arrêter la vie de plusieurs. Bien-aimés, Dieu, pour marquer une grande rupture avec les idoles qui influençaient la vie d'Abraham, Dieu va changer son nom. D'Abraham, il devient Abraham. En hébreu, le sens n'est pas le même. Certains biblistes nous font comprendre que Abraham signifie le père des hauteurs, le père de celui qui est issu des idoles. Et cette réalité le rattachait toujours aux idoles de son père. Et quand Dieu lui donne Abraham, Dieu rentre dans la prophétie qu'il avait annoncée à Abraham en le présentant comme le père de la multitude. C'est la promesse pour la grande fécondité. Le nom d'Abraham venant de Dieu était pour sanctifier ce que Abraham était et ce que cette influence faisait sur la vie d'Abraham. Abraham avait tout essayé pour se défaire de cette influence des idoles, mais cela a toujours été difficile. Mais voilà qu'un jour, Abraham va saisir l'opportunité qui va changer tout dans sa vie. Abraham a saisi l'opportunité. Genèse 18, versets 1 à 11. Abraham a saisi une opportunité. Et cette opportunité se présente dans la vie de plusieurs, mais ils ne prêtent pas attention. Nos yeux sont dans les hauteurs, mais Abraham a eu le coup d'œil de Dieu pour entrer dans sa destinée.
Regardez ce que Genèse nous dit en Genèse 18, verset 1 à 11. La Bible dit que l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous ce tard. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangeaient. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfant. Bien-aimés, voilà ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Il a tout fait pour sortir de l'influence des idoles. Sur sa vie était arrêtée une prophétie selon laquelle il devait être le père d'une multitude. Pour qu'Abraham soit le père d'une multitude, il devait avoir un enfant de Sarah. Mais Sarah n'arrivait pas à enfanter. Donc la prophétie était arrêtée quelque part à cause de l'influence des idoles. Bien-aimés, voilà ce qui a arrêté l'influence de l'idole dans la vie d'Abraham, la charité. Abraham n'a pas passé son temps à se promener d'église en église. Abraham n'a pas passé son temps à veiller des nuits sur des nuits pour mener le combat spirituel. Abraham a stoppé parce qu'il a vu que toute cette démarche n'arrivait pas à changer quelque chose dans sa vie. Mais le coup d'œil prophétique l'a emmené à toucher quelque chose qui a déchiré le ciel et qui a détruit ses fondations, la charité. Et dans le texte que nous avons écouté tout à l'heure, Paul nous parle de la charité sincère. Parce que beaucoup parmi nous font une charité qui est conditionnée. La charité, c'est, je veux dire, la chaîne vivante qui attache Dieu à l'homme et qui tire l'homme vers Dieu. La charité ne cherche pas les douceurs de ce monde. Elle ne cherche pas les ravissements, les honneurs. Non. La charité, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont fait de grandes choses. Ils ont bâti l'église physique. Ils ont contribué pour l'œuvre de Dieu. Mais l'idole a continué d'influencer leur vie. Peut-être même qu'ils ont changé leur nom comme Abraham. Ils sont allés renverser les autels du village. Mais l'influence subtile continue d'agir dans leur vie. Bien-aimés, c'est bon de faire toutes ces bonnes choses dans l'église. Mais il est important que notre regard soit jeté sur Dieu lui-même quand il se présente à nous. Parce que Dieu se présente le plus souvent aux hommes. Et ils ne font pas attention à sa présence. Abraham a fait attention à la présence de Dieu. Et il a expérimenté sa délivrance. Vous voyez, beaucoup de rois dans l'Ancien Testament ont renversé les idoles. Et l'influence des idoles est revenue dans leur famille. Mais Abraham, quand il a opéré dans cette dimension, l'influence de l'idole n'a pas touché Isaac, n'a pas touché Jacob. Tu recherches ta délivrance. Je veux t'inviter à entrer dans ce mystère qu'est la charité. L'idole que tu dois détruire aujourd'hui, c'est cette idole qui tient ta vie par ton manque de charité. Beaucoup ont semé, mais n'ont point récolté. Tout simplement parce que leurs semences étaient conditionnées à des types de récoltes. Ils sont dans l'église, ils ont l'argent. Quand on demande de soutenir l'œuvre de Dieu, ils sont absents. Ils ont des problèmes de stérilité. Et quand on demande de faire une offrande pour les orphelins, ils sont les premiers. Tu n'auras pas une récompense. Ils sont dans l'église. Ils ont les moyens pour construire l'église. Ou chez eux-mêmes à la maison, ils ont des servantes qui ne sont rien d'autre que l'image voilée de Dieu. Parce qu'ils sont chez vous comme des étrangers. Et on fait de grandes choses partout. Mais on ne prête pas attention à l'image de Dieu qui est à côté de nous. On méprise Dieu. Quand vous méprisez Dieu, vos œuvres ne vont jamais avoir une influence pour changer votre destinée. La Bible dit que Dieu se révèle comme le père des orphelins, le père de la veuve et le père de l'étranger. Qu'est-ce qui est dans ta vie ou à côté de toi qui est la symbolique de ces trois réalités? Tant que ton regard ne va pas percevoir cela, Dieu va se sentir comme méprisé. Abraham a fait le parcours de tout. La dîme, c'est à l'honneur de Dieu. Il a renversé les autels, il a détruit les autels, mais il a fallu
que quelque chose se déchire pour qu'il rentre dans sa destinée. Bien-aimés, ne soyons pas des chrétiens qui manifestent une charité conditionnée. La charité conditionnée ne va jamais produire des effets liés à la grâce. Or, nous sommes les fruits de la grâce. Si tu veux changer ta destinée, tu veux un enfant, change ta façon d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. L'image de Dieu est toujours auprès de toi. L'image de Dieu est souvent dans ta maison. Abraham n'a pas agi dans le but de voir la réalisation de la prophétie de Dieu dans sa vie. Quand ces 3 personnes sont venues, Abraham a sauté sur l'occasion parce qu'il avait le flair de sentir la présence de Dieu. Il a agi avec le cœur. L'idole qui te combat peut avoir une grande influence sur ta vie, mais tu peux l'arrêter par une vie de charité sincère. Je fais comprendre à quelqu'un quelque chose. Une vie de charité sincère. La charité selon Dieu, c'est l'amour pur du Christ. C'est l'amour que le Christ a envers les enfants des hommes et que les enfants des hommes devraient avoir les uns envers les autres. C'est le genre d'amour le plus élevé, le plus noble, le plus fort et le plus joyeux pour l'âme. Bien-aimé, pendant que je suis en train de te parler, tu vois ta vie toi-même. Tu sais ta vie. Tout ce que tu fais, tu le lis à une récompense. Pourtant, Dieu a le pouvoir sur toi. Dieu est souverain sur toi. Rien ne peut obliger Dieu à faire quelque chose de bon ou de mal. Il n'est pas l'auteur du mal, quelque chose de bien. Rien. C'est de la même nature de Dieu que nous sommes. Nous devons nous aussi, de façon délibérée, agir sans conditionner nos rapports avec les hommes qui sont l'image de Dieu. Bien-aimé de Dieu, ta charité jusqu'aujourd'hui n'a pas été sincère. L'amour du Christ pour nous, c'est la charité qui incline toujours les puissances des hauteurs, qui se résument dans les idoles pour les soumettre à l'autorité de Dieu. Si tu es un homme de charité, rien ne va pouvoir t'arrêter. Il y a des combats qui ne vont pas être dans ta famille, comme des combats n'ont pas été dans la vie d'Isaac et Jacob. Parce qu'Abraham avait déjà fondé ce mystère qui a changé sa vie et qui a ôté l'influence de l'idole. Saint Jean Chrysostome a dit quelque chose. Et c'est sur cette base que je vais terminer. Il dit, fais de ta maison le ciel. Tu le feras non en changeant les murs, ni en transformant les fondations, mais en invitant à la table le Seigneur des cieux lui-même. Dieu n'a pas honte de tels repas. C'est ce que Abraham a fait. Abraham a invité Dieu à sa table. Dieu n'a pas eu honte de siéger sur Abraham. Et ça a entraîné la victoire d'Abraham sur les idoles. Ça a entraîné l'accomplissement de la prophétie de Dieu sur Abraham. Après ce passage, Sarah est tombée enceinte et le fils de la promesse est né. Abraham, par sa charité, est entré dans son alliance avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de revoir ta vie, pendant que tu penses que tu as tout fait et qu'il reste à Dieu de réaliser ses projets te concernant, je veux te dire, ouvre cette brèche et regarde ton niveau de charité. Et je te dirai si le temps est favorable pour que tu entres dans ta destinée. C'est l'occasion pour que tu saisisses cette présence pour entrer dans le mystère de la charité. C'est la seule arme qui te donnera de vaincre les idoles de ta famille et qui te donnera d'être comme Abraham, une source de bénédiction pour ta famille et pour les nations. Et cela pour la plus grande gloire de Dieu, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.